Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ces jours-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à méditer sur la foi à travers les textes de ce jour, en partant du père de la foi, Abraham, qui obéit à l'appel de Dieu et s'engagea sur un chemin sans connaître la destination. Et c'est ce qui justifie, voilà, l'hommage fait à sa foi parce que, voilà, nous en général, nous voudrions avoir l'assurance de ce que nous attend, voilà, notre marche à la suite du Seigneur. Nous voulons avoir la clairvoyance du chemin sur lequel nous engageons. La foi, comme le dit le début de cet évangile, c'est changer les dimensions. Changer, j'ai envie de dire, il y a une dimension, en fait, ça pas si on peut dire géographique, bon, c'est pas géographique, mais il y a cette dimension de passage. Hein? C'est une Pâque, en fait, n'est-ce pas, la foi. Jésus dit ici, et ça c'est concret, c'est pas une parabole, c'est une histoire, en fait c'est un récit de ce qui s'est vécu avec Jésus et ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. C'est-à-dire, de manière géographique, il fallait quitter d'une rive à l'autre. C'est aussi ça la foi. La foi, c'est un passage. Je quitte d'un lieu ou alors d'une vision purement humaine vers une vision de l'invisible. Je traverse, je dois passer de l'autre côté. C'est ça la foi. La foi nous permet de passer du monde visible au monde invisible. Passons sur l'autre rive. Et c'est la première chose qu'on peut dire par rapport à cet évangile, c'est la Pâque. La foi implique un passage. La deuxième chose qu'on peut en dire, c'est que, bien sûr, la foi s'adresse, ou bien alors, l'objet de la foi et le sujet de la foi, le but de la foi, c'est le Christ. C'est avec lui qu'on passe de l'autre côté. Et c'est en lui et par lui. Et donc, on est avec lui. La foi intègre Jésus dans notre vie. Ça permet à Jésus de prendre, en fait, je ne sais pas comment dire, d'être couché sur le coussin chez nous, dans notre vie, dans la barque de notre vie, comme dans celle de l'Église, évidemment. Donc, ce qui est appliqué à l'Église est appliqué à chacun de nous. Le Christ est avec nous dans notre barque, grâce à la foi. Et
l'une des choses encore qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est la troisième chose, ou bien la deuxième, ça dépend de où on se situe, parce que la foi est forcément liée au Christ. On peut dire la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que la foi, qui bien sûr est l'intégration de notre vie dans le Christ, ou bien l'intégration du Christ dans notre vie, n'enlève pas les tempêtes, ne fait pas disparaître les combats, les difficultés, les vents contraires, les remous. Les disciples expérimentent que le vent souffle très fort, la mer est agitée, les vagues se jettent sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Ah, comment comprendre ça alors que Jésus est dans la barque? Vous voyez? Donc il faut bien qu'on intègre que notre foi chrétienne ne nous dispense pas des problèmes, des difficultés, des contradictions, des trahisons, des calomnies, des médisances, tout ce qu'on peut imaginer. Ça ne nous dispense pas parce que j'ai rencontré Jésus. Bon, j'ai vu le paradis sur terre. Je suis désolé, c'est pas tout à fait ça. Il faut que nous intégrions que nous sommes encore sur terre et que nous sommes en proie aux intempéries du temps, de l'histoire, des circonstances, malgré la présence du Christ dans la barque, dans notre vie. Et comment interpréter? Parce on dit, lui dormait sur le coussin en arrière, à l'arrière. Bon, les disciples sont dépassés, ils ne comprennent pas comment. Ils sont en train de périr et puis ils dorment. Ils dorment et puis ils sont fâchés, ils sont courroucés et puis ils crient vers lui, mais maître, nous sommes perdus. Et cela ne fait rien. Autrement, Dieu est là comme si vraiment tout était normal, alors qu'on est en train de périr. On peut comprendre le sommeil de Jésus, ou bien le fait qu'il ne réagit pas. C'est le silence de Dieu. C'est le silence de Dieu dans les problèmes que nous pouvons rencontrer. Dieu parfois se tait. Et même très souvent se tait. Il est muet. On crie, on a fait des prières, des centaines, des neuvaines, des pèlerinages, on a demandé des messes. Dieu se tait. Mais il faut qu'on se souvienne que Dieu s'est tu lorsque son fils unique a crié vers lui. Il s'est tu. Déjà au monde des Oliviers, Père, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu s'est tu. Bon, dans un des évangiles synoptiques, on dit Dieu envoya un ange le réconforter. Que courage, courage. Et à la croix, au cœur de la souffrance, Jésus a dû crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le silence de Dieu. Et comme disait quelqu'un, je l'ai dit ici l'autre jour, c'est que la foi commence lorsque Dieu se tait. Ben oui. Et donc, Jésus finalement se réveille. Secoué par les disciples, il se réveille et la délicatesse de Jésus est telle que lorsqu'il se réveille, il ne crie pas sur ses apôtres. Il ne s'adresse pas d'abord à ses disciples. Il s'adresse à la nature qui est en ébullition. Il menace le vent, il menace la mer et tout se calme. Et c'est après qu'il va s'adresser à ses disciples. Vous voyez, cela montre bien, moi j'ai fait le lien aussi avec la Genèse. Lorsque Adam et Ève pêchent, lorsque Dieu arrive, il cherche Adam. Adam dit, je me suis caché parce que voilà, la femme que tu m'as donnée a fait ci. Il se tourne vers la femme dit non, c'est le serpent. Bon. Dieu se tourne vers le serpent et il ne parle pas avec le serpent. Il le punit. La délicatesse de Dieu, il préserve toujours l'homme.
L'homme, c'est la première de son œil. L'homme, c'est son bien-aimé. Il menace d'abord la nature. Il maudit le serpent. Et c'est après qu'il va s'adresser à la femme et enfin à l'homme. Ici, c'est pareil. Jésus se réveille, il s'adresse d'abord à la nature. Il menace la nature. Tu n'as pas à menacer l'homme parce que l'homme est au-dessus de toi. Tu te calmes. Et c'est après donc qu'il va s'adresser à ses disciples en leur reprochant leur manque de foi. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Autrement dit, mais ce que je viens de faire par rapport à la nature, c'est vous, vous avez ce pouvoir-là. Je vous ai établi au-dessus de toute la nature, de tout le monde créé. Pourquoi vous ne pouvez pas commander à la nature de se calmer? Frère, nous avons le pouvoir, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons le pouvoir de demander à la nature, voilà, de nous obéir. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons le pouvoir. Hein? Élie a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Jésus a arrêté le soleil, la couche de soleil. C'est pas parabolique, c'est vrai. Moi, je me souviens, un jour, on avait Shabbat, et puis on fait le Shabbat, à l'époque, on n'avait pas encore le répertoire actuel. On était au cloître, on devait le faire sur le papier santé nombreux avec les retraitants. Donc, on avait dressé la table, c'était nickel. Il a commencé à pleuvoir. Ah. Bon. Là, les frères et sœurs du répertoire, pour enlever ça, ça devait être compliqué. Je me souviens que je ne sais pas si c'était à l'adoration, la chapelle était encore là-bas. Donc, je crois que j'étais là. J'ai dit au Seigneur, en fait, je n'ai même pas dit au Seigneur, je me suis adressé à la pluie. J'ai dit, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce qu'on ne va pas bouger d'ici. La table est dressée pour louer le Seigneur, pour célébrer Shabbat, n'est-ce pas, l'entrée en Shabbat. On ne va pas te faire la table, tu t'arrêtes. La pluie s'est arrêtée. On a le pouvoir, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est mal local, ça n'a rien à voir. Vous-même, votre prière est plus puissante encore que la mienne. Donc, on a le pouvoir sur la nature. Et exerçons-la. Il ne s'agit pas de le faire par mimétisme ou bien alors n'est-ce pas, pour se montrer. Non. Quand c'est nécessaire, parlez à la nature. S'il pleut et que vous voulez aller quelque part et que c'est un rendez-vous important, vous dites au Seigneur, vous dites à la pluie, tu t'arrêtes, je donne 5 minutes pour t'arrêter. Parce qu'après moi, je ne veux pas être en retard à mon rendez-vous. Faites ça dans la foi, avec l'autorité d'enfant de Dieu. La nature vous obéira. Donc c'est un peu ce que le Seigneur reproche à ses disciples ici. N'avez-vous pas encore la foi pour exercer votre autorité de maître de l'univers? Que le Seigneur nous aide à faire grandir notre foi, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est un problème de la foi. Nous n'avons pas suffisamment la foi pour croire que je peux obtenir des choses grâce à ma foi, même si elle est petite comme un grain de sénévé. Amen.